Et salut YouTube, jour 46 du journal de bord. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma journée du samedi 18 janvier. Aujourd'hui j'ai fait plus de mandarin que d'habitude, j'ai dû faire 1 heure et demie de mandarin. Et c'est vrai que j'ai réfléchi dans la journée à est-ce que je devrais pas faire une pause ou en tout cas ralentir un peu le rythme du mandarin. Parce que j'ai les partiels qui arrivent, parce que j'ai beaucoup de projets à côté. Mais en réalité je pense que je vais continuer pour pas perdre la main et seulement m'entraîner sur ce que je sais déjà et écouter des podcasts, regarder des vidéos en plus, mais et ne pas essayer d'apprendre d'autres mots parce que c'est le meilleur moyen d'oublier tout le reste, de m'éparpiller sur les mots que je connais pas encore. Je vais me concentrer sur ce que je connais déjà et quand les partiels seront finis, là j'aurai tout le temps disponible pour faire sport, lecture, mandarin, IA, tous mes projets à côté. Euh, donc c'est un questionnement que j'ai eu. Sinon à part ça, donc je me suis levé tôt, donc j'ai fait 1 heure et demie de mandarin. J'ai marché à peu près 8000 pas, quelque chose comme ça. Puis je suis allé à la salle. Enfin j'ai fait une pause, je suis allé à la salle. J'ai fait une grosse séance de, je sais pas, 2 heures, j'ai fait tellement de volume. J'étais pas hyper intensif, peut-être 90%. Peut-être qu'à certaines séries j'aurais pu aller plus dans l'échec. Mais j'ai fait du dos, du développé enfin non, du deadlift à la Smith. C'est incroyable. J'ai travaillé le cou, les trapèzes, l'arrière d'épaule et les lombaires. Donc voilà, donc c'était vraiment beaucoup de volume. J'aime beaucoup faire beaucoup de volume après 2 jours de repos. C'était pas mal. Et après, donc j'ai fait des courses. Non, même pas, je suis allé chez le coiffeur avec un pote. Et je suis allé imprimer des feuilles pour l'examen d'anglais qui a lieu dans quelques jours, lundi. C'est un examen complètement débile. En fait, il nous demande de créer une problématique sur un sujet, de prendre 4 documents, de les imprimer, de les résumer et de rédiger un essai en 1 heure. Sauf que tout le monde le fait à la maison et le but c'est simplement d'apprendre l'essai par cœur et de le recracher en. Donc c'est vraiment un examen de mémoire et non pas un examen d'anglais. C'est la mentalité de ce prof. Voilà, il veut pas nous évaluer sur notre capacité à savoir parler anglais, mais plutôt à savoir réciter un texte qu'on a appris par cœur chez nous. Enfin bon, ça me rappelle les années où je faisais du théâtre, où je devais apprendre mon texte de théâtre. C'est un peu vraiment long et c'est pas très intéressant. Donc je dois apprendre par cœur le texte, mon essai, je sais pas combien de mots. Je crois qu'il y en a 500. C'est pas énorme, mais apprendre ça en 2 jours, c'est pas ouf. Enfin, je vais sûrement apprendre les points les plus importants et puis j'apprendrai pas chaque mot, c'est pas grave. Sinon, comme j'ai un peu de temps aujourd'hui, enfin, il est 17h45, j'ai encore des courses à faire et des pas à finir, mais j'ai un peu plus de temps. Et j'aimerais bien parler de mon TCA en dehors du mandarin. Il y a quelque chose vraiment qui me travaille en ce moment, c'est mon TCA. Il faut savoir que je l'ai pas dit dans chaque vidéo, mais dans la plupart de mes vidéos, je suis atteint d'un trouble du comportement alimentaire depuis 3 ans, donc qui s'appelle l'anorexie mentale et notamment le méricisme. Et je parle un peu plus du méricisme dans une autre vidéo, mais l'anorexie mentale, ça m'affecte tous les jours. Et en ce moment, donc je vous ai dit jeudi dernier, j'ai vu mon diététicien. Et la dernière fois que je l'ai vu, je comptais pas mes calories et je comptais même pas mes pas. Et mon objectif, c'était vraiment de me renutrir parce que lui, il veut vraiment que je remonte à un poids qui est mon poids de forme. Et lui, il pense que c'est 68, 69 kilos. Mais ça me terrifie. Ça me terrifie dans le sens où j'ai toujours eu peur de prendre du poids. Et je sais que c'est pas non plus. Je sais que je suis pas très à l'aise avec mon poids. Là, en 3 semaines, un mois, j'ai perdu 3 kilos.
Hem et donc je lui ai expliqué concrètement, j'avais prévu de lui mentir. J'avais prévu de lui dire que je comptais mes pas mes calories. Parce que pour lui, compter ses calories, c'est, le diable. Et pour moi qui sont à fond bah, faire fiche enfin, être à fond dans le pas à fond, mais, dédier une partie de son temps à avoir un bon physique et se sentir bien dans son corps, bah, il faut forcément passer par là et compter ses calories et compter son activité physique, selon moi. Et donc, tout ça pour dire que, bah, cette fois-ci, c'était vraiment hyper, gênant parce que je lui ai complètement expliqué que mon projet, c'était pas de passer à 68 kilos, c'était de diminuer un peu et ensuite après, quand j'aurai une base propre, de remonter un peu, enfin le chemin classique pour prendre du poids, enfin pour prendre du muscle. Et il a pas hyper bien entendu et il veut que je prenne du poids quand même et je pense que je vais pas réussir à faire ça. Je vais continuer à perdre du poids et je vais continuer à le payer, à moins que je vais complètement arrêter. Et aussi, je pense que je vais reprendre une psy, parce que je suivais une psy quand j'étais sur Paris et seul bémol que je trouve à reprendre un psy, c'est le fait de devoir réexpliquer à chaque fois, l'histoire de mon trouble, comment ça a commencé, par quel chemin je suis passé, pourquoi ça a pris ses racines. Et ça, c'est un peu, bah, contraignant de devoir tout réexpliquer, de trouver le bon psy. Hem, mais sinon, voilà tout. Ça me fait bizarre de devoir payer un psy que j'écoute pas trop, enfin un diète que j'écoute pas trop. Et même si je mange beaucoup, même si je fais beaucoup d'activités physiques, même si j'aime ce que je fais actuellement, est-ce que je suis profondément heureux en comptant mes calories? Moi, je dirais que oui, parce que quand je perdais du poids à l'époque, je me restreignais vraiment beaucoup. Là, je trouve que j'ai encore mes glucides le soir, j'ai encore plein de trucs, mais c'est vrai que compter, c'est pas idéal. Enfin, la plupart des gens heureux qui se sentent bien dans leur corps, ils y comptent pas. Enfin, peut-être qu'ils se mentent à eux-mêmes, mais peut-être qu'un jour, je devrais arrêter de compter. Même compter le poids, n'importe quoi, mais peut-être qu'en fait, tous ceux qui sont dans la communauté Lucas Gouif, Toxicity, tout ça, ils sont atteints de TCA. Et en fait, peut-être qu'on se ment tous à nous-mêmes. Voilà. C'est les pensées du jour. Au niveau du journal de bord, c'était tout pour aujourd'hui. Euh, voilà, le thème le plus important, je pense, c'était le diète, possibilité de faire diminuer le temps de mandarin, je sais pas encore. Enfin bref, je vous dis à demain. Portez-vous bien, des bisous, ciao.